Alors, Tribune quotidien parle de finances publiques. Ouais. C'est important. La situation du moment, on en parle un peu partout. Si vous allez à l'Assemblée, on en parle. Si vous allez dans la rédaction de DBA, on en parle. Bon, ailleurs, je ne sais pas. De toutes les façons, c'est l'actualité. Quelqu'un nous a dit que non, le problème du Sénégal, c'est un problème économique. Donc, on va le suivre. Bien sûr. Après 1068 milliards levés, 1068 milliards, ce n'est pas petit l'argent. Voilà, les gens disent là. Le Sénégal envisage encore 658 milliards de francs CFA. Voilà la situation. Mbirbango, Yenongo. Vraiment, vous allez m'excuser, la verve n'est pas là parce que je suis un peu grippé, enroué. Alors, 210 milliards de francs CFA devraient provenir des bons assimilables du Trésor, en abrégé BAT. 448 milliards de francs CFA sont attendus des obligations assimilables du Trésor, en abrégé AOAT. Les 8 pays de l'UEMOA prévoient de mobiliser un total de 3075,5 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics entre avril et juin. Ça, c'est l'actualité de Tribune quotidien. Mais Tribune quotidien parle également de propositions de loi sur le code électoral. Voilà un autre débat du moment. Mais vraiment un grand débat. Et l'Assemblée nationale a un grand rendez-vous avec l'histoire. Comme l'Assemblée a eu rendez-vous avec l'histoire à des moments comme ça. C'est l'histoire qui bégaye ou qui semble bégayer. Il y a toujours ça, ces moments-là. Maître Aïssata Tall Sall. Hein? Les hommes changent, mais les pratiques demeurent. Mais Simon, quand les gens s'offusquent de voir des députés se bagarrer dans l'hémicycle, mais les enfants de ces députés-là, ils font du cimol. C'est eux qui font du cimol. C'est la même. Le problème n'est pas un problème de personne. Ce sont les enfants de ces députés-là qui font du cimol. Il ne faut pas dire les enfants de ces députés. Non, je veux dire l'image. C'est-à-dire, mais non, c'est pas leurs propres enfants. Non. Faut être clair. Non, je veux vraiment qu'on raisonne. Voilà, là, je suis dans le raisonnement. Il y a des gens quand même qui. C'est qu'on raisonne. Je parle de la société. Je parle de la société. Ces gens sont là-bas en train de se bagarrer. Les enfants de ces gens vont se bagarrer après des matchs de Narutan. Ce n'est pas leurs propres fils, ils ne sont pas géniteurs. Ils vont grandir, mais ce sont les mêmes. Leurs propres pratiques. Mais ce sont les guides religieux de ces gens qui sont dans un lieu de culte où vous avez 2 imams, 2 muezzins au même moment. C'est la même société. Et 2 communautés. Est-ce que ce n'est pas un problème de société finalement? Faut pas, si on veut soigner comme on soigne, l'autre a trouvé la solution pour soigner le corona, symptôme par symptôme. Est-ce qu'on trouve la solution? Je ne sais pas. C'est un débat où je veux des anthropologues, je veux des sociologues, des psychosociologues, et tous ces gens-là pour nous dire où en sommes-nous, mais pas quand même en arriver à un dépôt national. Alors, proposition de loi sur le code électoral, Bassirou Diomaye Faye cautionnera-t-il le forcing de Pastef? Parce que même si le président refuse de promulguer, le président de l'Assemblée nationale peut promulguer. Là encore, nous sommes dans une situation où Dieu seul sait. Mais ce qu'on sait de l'actualité du moment, c'est la modification unilatérale du code électoral. Parce que certains vous disent qu'il faut un consensus. Consensus qui ne veut pas dire unanimité. Hein? Ah non. Même Dieu, il ne fait pas l'unanimité. Voilà. Moi, je suis croyant, je crois en Dieu. Mais aussi, c'est Dieu qui s'est arrangé par quelle volonté ou par quelle alchimie a créé aussi des gens qui ne le croient pas du tout. C'est pour ça, pour moi, il est le premier démocrate. Alors, le FDR rejette la proposition de loi et exige une concertation inclusive. Il le faut. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de revenir avec cette actualité. Et le peuple nous dit ce que pense le FDR. C'est une loi taillée à la mesure d'un contumace. C'est là le débat. C'est là-bas le débat. C'est là le débat. Mais vous savez, Maître Aïssata Tall Sall, vous voulez abroger la loi d'amnistie. Abrogez-la. Et vous allez en assumer toutes les conséquences. Et pourquoi? Elle a même été élégante en utilisant les. Elle devrait enlever toutes conséquences. Et pourquoi?
Je ne suis pas maître Aïssata Fall. S'il y a des conséquences, mais elle doit les dire. Il ne faut pas comploter contre le peuple. Certaines postures vous rendent complices. Oui, et pourquoi? Pratique insidieuse. Non, cette amnistie-là, ce n'est pas normal. Et c'est une responsabilité partagée. Collective ou partagée? Collective ou partagée? Non, partagée d'une bonne partie de la classe politique. Oui. C'est un deal sur le dos du peuple, il faut le dire. Oui, c'est un peu traître. Finalement, on finit toujours par revenir à ça. Sûr, ah oui, mais quand même. C'est une loi taillée à la mesure d'un contumace. Voilà ce que nous dit bien entendu le peuple quotidien. Mais vous avez un journal qui évoque également cette question, mais c'est le point actu. Réforme du code électoral. Les mises en garde de Théodore Monteuil, qui a été quand même député, et pas député. En tout cas, tout le monde est député. Ouais. Chacun y va de son verbière aussi. Alors, les mises en garde de Théodore Chérif Monteuil. Mais il faut quand même évoquer cette question et on va voir l'As quotidien. Présidentielle, loi sur la mesure pour Sonko. Ça, c'est le titre de l'As quotidien, c'est pas moi. Le FDR monte sur ses grands chevaux. Voilà. Ou encore le FDR bande les busques. Voilà un peu la position que nous avons des uns et des autres. L'autre fait, c'est un peu de voir ce que nous livre l'observateur, l'Obs. Affaire des téléphones portables. Finalement, ça a fini comme ça a commencé. Ah oui. Coup de théâtre judiciaire dans le dossier Farba Ngom. La chambre d'accusation a annulé tous les actes de procédure, dont les PV numéro 28 et 50, ainsi que les réquisitoires introductifs et supplétifs du procureur. Tout ça. Donc, tout ça, conférence de presse, tout ça, la ngapati ngololi, sambatanga agbadeba, voilà, c'est pour ça. Le parquet général n'ayant pas décidé de se pourvoir en cassation, le dossier est définitivement clos. Donc, affaire de téléphone portable, là où il y a les Aïboul Khol, Boul Seitan, tout ça là. Parce que aussi, ce jour-là, on devra diffuser les images qu'il y avait dans le téléphone, en live. Il y a des écrans. Comme c'est ça le problème, parce qu'il y avait des images, les Boul Khol, Boul Seitan, voilà, tous ces gens, interdits au moins de 18 ans, hein, tout ça. Non, Yacine. Je me pose une question. Non, pas Mana. Non, pas Yacine. Pas Yacine. Yacine parle. Ah non, il faut qu'elle revienne pour nous expliquer que finalement, hein, ou bien qu'elle vienne nous dire effectivement, les moins de 18 ans, là, les films, c'était quoi? Au moins, les boules parce que, non, il faut pas que nous sachions film B. Film B, il faut faire. On aura mangé du pain alors. Ah ouais. On aura mangé du pain. Oui. Elle nous apprend comment mange du pain au Sénégal. Ouais, mais parce que les Sénégalais mangent beaucoup de pain. On aura mangé donc notre pain noir. Le parquet général n'ayant pas décidé de se pourvoir en cassation, le dossier est définitivement clos. Waouh. Vous avez la réaction de Maître Baboucar Cissé. Ah non, c'est vrai que là, il y a une réaction aux allus de Mbele. Il y a un petit Mbele là. Il y a un petit Mbele de Maître Baboucar Cissé. Nous avançons droit avec honneur et dignité vers le bout du tunnel de l'acharnement. Finalement, donc, c'est de l'acharnement. Mais comme ça. Mais finalement, où sont les voleurs? Voilà. Finalement, la situation est telle que on va aussi. C'est bon, vous me retardez. Alors, vous avez Direct News, Diomaye Sonko, mais la bataille des deux gardiens aura bien lieu. Ça c'est le titre de Direct News. De la révolution et gardien de la Constitution. Ah ouais, parce que Abdourahmane Diouf est revenu pour dire que non, il n'y a que le gardien de la Constitution. Ouais. Et je crois que tonton Mansour Baye en sait quelque chose. Alors, vous avez gestion TDS. Voilà encore un autre problème. Encore en zone de turbulence. Alors que le Premier ministre interdit les missions non essentielles, la DG se tape un voyage mystérieux avec une importante délégation. Ben Nguidi. Voilà. Des sources parlent d'une rencontre avec Eutelsat cité dans des contrats.
déséquilibré, rompu sous Nafissatou Diouf. Le collège des délégués dénonce une gouvernance peu vertueuse et demande un audit approfondi de TDS-SA. Voilà. Monsieur le Premier ministre. Peut-être que le gardien a jugé que cette mission était essentielle. Lequel gardien? Le gardien de la Constitution. Un des deux en tout cas. Le gardien de la construction. Alors, critique quotidienne révèle apaisement du climat social dans le secteur de l'éducation. Le gouvernement et le G7 scellent enfin un accord. Enfin des divergences persistantes sur les retraites et, bien entendu, la fiscalité. Mais si on voit un peu un journal qui s'appelle L'Exclusif et qui nous parle encore de la nomination, le limogeage de ce ministre. Mais avant d'en arriver à ça, j'ai bien envie de prendre le Témoin quotidien. Limogeage du directeur général de la santé publique entre approbation et indignation. Et voilà la situation. Mais vous avez le professeur Mam Tierno Dieng, mon général, ben restez mon général. Ouais. Mam Tierno Dieng, mon général. Lui, il ne juge pas utile de faire le trajet Dakar-Pekes-Dakar pour dire la réalité. Les médecins militaires sont les pionniers du système de santé au Sénégal. Les médecins militaires sont les pionniers du système de santé au Sénégal. Et puis, docteur Boubacar Dankoko, en réalité, docteur Sissé n'était pas à sa place. Le Moncap Santé Pasteur accuse le ministre Ibrahima Sy et regrette la mise à l'écart d'un pilier du parti. Donc, c'est une histoire qui est devenue politique, c'est plus une histoire de décret. Parce que je rappelle, en matière de décret, qui règne par décret, périt par décret. Et puis, vous avez l'exclusif. Limogeage du directeur général de la santé, Pastef inocule une dose de colère au ministre. Et on reste aussi, on a ici Cheikh Oumar Diagne, l'ex-ministre Cheikh Oumar Diagne, entre désillusion et colère froide. Et nous allons terminer avec cette actualité, pour nous dire une actualité d'après l'exclusif qui nous informe que le prix Sakongogne, est-ce que c'est victime aussi d'une taxe aussi, je ne sais pas. Est-ce qu'on a taxé le Sakongogne? Bon, c'est une interrogation. En tout cas, le prix flamme, le Sakongogne est passé de 4 000 à 7 500 francs CFA. Cher Nadi. Sakongogne. Ah, on a taxe à mon Sakongogne. Demandez, Yassi, Sakongogne. Sakongogne. Bon, les Sakongogne, vous devez me faire. Les gens, ah, mais là, tu es donc là. Attends, en attendant. Maintenant est vendu. Ah, Nyamoumbab. Ok. Ah, ouais, Nyamoumbab, c'est plus que non, Nyamoumbab. Vous n'avez pas Oja ce matin, non? Hein? Oja n'est pas là? Bon. Puisque le temps ne peut suspendre son vol, je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Lucia. À tout à l'heure alors pour la revue de presse. Et tout de suite, nous allons passer au journal.